On utilise tous Google pour faire nos recherches sur Internet, mais est-ce que vous savez que Google a des fonctionnalités entre guillemets cachées et des possibilités de faire des recherches un peu plus approfondies et plus précises? Le premier outil, c'est la recherche avancée. Alors cette recherche avancée, elle sert à quoi? Je vais vous mettre le lien ici ou dans la description en tout cas. Ça sert tout simplement à sélectionner des critères de recherche. Donc vous pouvez sélectionner les mots qui se trouvent dans votre recherche, des mots qui ne doivent pas s'y trouver, le format, donc vous pouvez chercher que dans les documents PDF par exemple sur Google. Vraiment, vous pouvez sélectionner vos critères de recherche et cliquer sur recherche. Et là, grâce à vos critères de recherche, vous allez avoir une recherche vraiment très détaillée et vraiment ce que vous cherchez. Donc si vous cherchez par exemple un guide PDF, comme ça m'est arrivé il n'y a pas si longtemps que ça sur WooCommerce, donc pour créer un site e-commerce, il vous suffit de cliquer sur PDF et taper guide. Et là, vous allez trouver tous les fichiers PDF qui sont hébergés donc, sur des sites web et qui sont référencés sur Google, qui contiennent dans leur titre tout simplement le mot guide, WooCommerce et en format PDF. On est parti pour la deuxième astuce. La deuxième astuce, c'est quoi? C'est que Google, c'est pas seulement un moteur de recherche, mais c'est aussi un convertisseur de devises. Ça veut dire que si vous avez 10 euros et vous voulez savoir, vous partez en Angleterre par exemple, et vous voulez savoir combien ça fait en livres, il vous suffit de taper 10 euros en livres sur Google et il va vous donner donc le résultat. Et c'est la même chose en dollars, en yens, en roubles. Et Google fait ça très bien parce qu'il respecte donc le cours actuel des monnaies. Troisième astuce, si vous avez une calculatrice sur votre iPhone ou sur votre ordinateur, vous avez aussi une calculatrice en utilisant Google, ben c'est tout simple. Vous tapez 75 plus 2 et va vous donner la réponse. Et donc ça c'est vraiment intéressant parce que quand vous êtes en train de faire des recherches sur Firefox ou sur Chrome, ben, vous n'avez pas nécessairement envie d'ouvrir le logiciel calculette de votre ordinateur ou d'aller sur votre téléphone pour faire calculette. Vous tapez ça sur Google directement et Google il calcule ça à votre place. Quatrième astuce, Google est un dictionnaire. Et oui, en fait, si vous tapez le mot define, donc qui est définition en anglais, suivi de 2 points, donc define 2 points, et que vous tapez n'importe quel mot, Google va vous mettre en résultat de recherche une petite fiche au tout début du résultat de recherche avec une définition assez courte de ce que vous cherchez. Ça marche aussi, j'ai testé moi-même, si vous tapez votre mot et vous tapez donc définition juste à côté. Si vous tapez smartphone définition, ça marche aussi. Moi, j'utilise cette fonction-là. Mais si vous tapez define 2 points en anglais, ça marche encore mieux. Alors l'astuce numéro 5, c'est pour moi la meilleure des astuces. C'est tout simplement si vous utilisez donc tout l'environnement Google. Donc dans Drive, vous retrouvez Google Slide, Google Doc. Et alors ce qui est bien chez eux, c'est que vous avez une option qui vous permet donc d'extraire. Et donc vous cliquez sur Fichier. Et ça, je vais peut-être mettre des images d'illustration. Et là, vous pouvez cliquer sur Publier sur le web. Et là, Google va tout simplement vous générer un lien que vous pouvez partager avec qui vous voulez. Et donc, par exemple, si vous partagez, donc vous exportez sur le web, donc vous publiez plutôt sur le web un PowerPoint, vous pouvez donc avoir un lien que vous pouvez envoyer à n'importe qui et il accédera donc à un site web, entre guillemets, où seront hébergés donc vos slides.